Il est le premier Algérien à avoir intégré le classement du magazine économique américain Forbes avec son groupe Cevital. Il vient de racheter Fagor Brandt, numéro 2 de l'électroménager en France. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards d'euros. Issa Drebrab est le grand témoin de 64 minutes. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron du groupe industriel Cevital. Alors vous avez fait la une des médias en France récemment. Votre groupe, on l'a dit, vient de racheter Fagor Brandt. Pourquoi avoir décidé de racheter ce groupe ? C'est-à-dire d'abord, nous sommes dans l'électroménager, nous avons déjà investi en Algérie avec un partenaire Samsung et nous avons un excellent réseau de distribution en Algérie. Et puis, nous avons voulu y aller à l'international. Tout à fait au départ, on a d'abord initié un grand projet d'une grande unité d'électroménager en Algérie pour l'international. Au même moment, il y avait eu l'opportunité donc de soumissionner pour la reprise de Fagor Brandt. Alors un groupe qui était donc en difficulté. Au total, 1420 emplois sur 1800 devraient être sauvés. Vous êtes algérien, l'Algérie est une ancienne colonie française. Vous avez été accueilli par les autorités françaises comme un sauveur. Je lis quelques-unes des citations. Une personnalité très attachante, un homme cultivé, le Zidane de l'industrie, sans doute en référence à vos origines kabyles. Y voyez-vous un retournement de l'histoire ? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les entreprises algériennes ne puissent pas investir en France et se développer à l'international. Et le fait que l'Algérie aujourd'hui a des avantages comparatifs et en France, il y a des sociétés en difficulté, nous avons décidé de créer et de maintenir des emplois en France et d'en créer d'autres en Algérie, dans le cadre de la colocalisation. Alors l'objectif de Cevital, Monsieur Drebrab, dites-vous, est de donner à Fagor Brandt les moyens de se développer à l'international, vous l'avez évoqué, de devenir un acteur majeur en Europe notamment, mais pas seulement, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Pourquoi est-ce que vous réussiriez là où vos prédécesseurs, en France mais aussi en Espagne, puisque c'est un groupe franco-espagnol, là où eux ont échoué ? C'est bien simple. Vous savez que pour les entreprises, il arrive dans leur histoire de connaître des difficultés par le fait qu'elles n'ont pas été restructurées dans les délais impartis. Si je peux caricaturer ça, c'est comme si je comparais un arbre qui a des branches mortes. Il fallait couper au bon moment les branches mortes pour que l'arbre revive. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il faut des fertilisants. Et le cas de Fagor Brandt, qui a été, au départ, Brandt a été racheté par le groupe Mogador espagnol de Fagor en 2005. Et Fagor est une coopérative. Et la coopérative, pour prendre des décisions, ça met beaucoup plus de temps. Mais tout cela, alors qu'une entreprise, c'est une dynamique. Les décisions, on doit les prendre très rapidement et remettre constamment l'entreprise à niveau. La chose qui n'a pas été faite. En plus, avec la crise qui était arrivée en 2008, en Espagne et puis en France, Fagor Brandt, comme toutes les entreprises, ont perdu une partie de leur marché. Et nous pensons et nous sommes sûrs de réussir, de redonner une autre dimension à Fagor Brandt. D'abord, nous allons maintenir toutes les activités bénéficiaires en Europe, que ce soit en France, en Espagne, en Pologne. Et tout ce qui a été délocalisé pour des problèmes de compétitivité dans des pays low cost, nous avons décidé de réaliser une très grande unité industrielle en Algérie
pour apporter sa contribution de compétitivité à Fagor-Brandt Europe. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, nous avons aussi l'intention d'augmenter le champ d'action de Fagor-Brandt en lui ouvrant d'autres marchés. Le marché maghrébin, le marché du Moyen-Orient et le marché africain et d'autres marchés au niveau du monde. Alors on est en pleine, Issa Drebrab, mondialisation. Quand on vous écoute, elle est pourtant décriée. Quel est votre regard ? Non, au contraire, la mondialisation aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de la mondialisation. Il est certain que l'ouverture des marchés doit être étudiée au cas par cas. Vous avez des pays, par exemple, qui sont très compétitifs, d'autres qui le sont moins. Il est évident aujourd'hui, les pays doivent remettre leurs entreprises à niveau pour pouvoir leur permettre d'acquérir des marchés par ailleurs. Alors vous êtes aujourd'hui, si l'on en croit certaines données, le 3e homme le plus riche d'Algérie. Vous avez débuté comme expert comptable. Vous êtes classé par Jeune Afrique comme l'un des 50 Africains les plus influents du monde. Comment êtes-vous devenu homme d'affaires et surtout milliardaire ? Écoutez, c'est très simple. Effectivement, je suis arrivé dans l'industrie accidentellement. J'avais un cabinet d'expertise comptable et puis j'avais pris en 1971 une petite participation dans une des entreprises d'un de mes clients, une toute petite entreprise. C'est en réinvestissant constamment nos cash flows que nous sommes arrivés aujourd'hui à un groupe qui, l'année dernière, a dépassé les 3 milliards 500 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 5 milliards de dollars de résultats. Alors on vous prête une devise. C'est le fait de réinvestir constamment nos résultats. Alors on vous prête une devise, voir grand, commencer petit, aller vite, expliquez-nous. Oui, il ne faut pas, évidemment, pour un entrepreneur, se limiter. Si vous voyez petit, eh ben vous resterez petit. Si vous voyez grand, effectivement, vous pouvez atteindre des objectifs beaucoup plus ambitieux. Ça, c'est un. Mais il est évident, on ne peut pas toujours commencer grand. Il faut commencer petit pour d'abord acquérir l'expérience et les moyens. Et puis y aller vite, parce que le temps doit être bien géré, mais avoir une grande vision. Alors c'est vital parce que, il y a bien entendu un jeu de mots, c'est vital parce que vous avez commencé avec les produits de première nécessité, notamment l'huile de tournesol par exemple. Aujourd'hui votre groupe est multi-carte, si l'on peut dire, agro-industrie, alimentation, services, distribution. Comment expliquez-vous, Issa Drebrab, que l'Algérie soit si dépendante de ses importations pour les produits de base justement ? Avant, l'Algérie importait, avant Cévital, avant la création de Cévital, avant les investissements de Cévital, l'Algérie importait les 85% de ses sucres blancs. Et elle importait aussi près de 40-45% de ses huiles végétales. Aujourd'hui, Cévital a fait passer notre pays du stade importateur au stade exportateur. Par exemple, au niveau du sucre blanc, nous exportons aujourd'hui du sucre dans plus de 28 pays différents. Les produits que vous citez, vous les produisez en Algérie ou vous les importez, vous les redites ? Ils sont importés en Algérie. Les matières premières, on les importe, certes, mais les produits, on les produit en Algérie. Nous couvrons non seulement les besoins du marché national, et nous dégageons des excédents à l'export. Que ce soit au niveau des huiles végétales, que ce soit au niveau du sucre, des margarines, et que ce soit aussi au niveau du verre plat. Notre devise, c'est de faire constamment passer notre pays du stade d'importateur au stade exportateur. Alors Issa Drebrab, on entend souvent dire des deux côtés de la Méditerranée qu'il est impossible, voire quasiment impossible, de faire des affaires et de réussir en Algérie sans l'appui des généraux, sans l'appui des responsables militaires. Est-ce vrai ? Et vous, comment vous positionnez-vous par rapport à cela ? Je vous dirais que c'est faux, parce que
La preuve est devant vous. Nous, on n'a absolument aucun soutien de quiconque. Et pourtant, nous sommes bien arrivés. On a vu Rafik Khalifa il y a quelques années, on dit qu'il s'est effondré parce qu'il a été lâché par tel ou tel clan, entre guillemets. Non, écoutez, à l'origine, Khalifa, c'était une escroquerie du siècle. Il ne faut pas... Mais pourquoi vous tenez, vous, alors que d'autres ne tiennent pas? Il y en a d'autres en Algérie, industriels. Il y a beaucoup qui tiennent et qui sont en train de prospérer comme c'est vital. La corruption en Algérie, vous n'avez jamais été témoin direct ou autre de ce genre de pratique? Écoutez, nous, on lutte contre la corruption. C'est sûr que nous avons des problèmes aujourd'hui à régler certaines opérations parce qu'on s'est interdit toute corruption. Nous sommes contre la corruption. Le fait qu'on veut tout contrôler au niveau des administrations, au niveau de l'État, c'est là où on crée une certaine corruption. Alors Abdelaziz Bouteflika vient de rempiler pour un 4e mandat. Il apparaît, et c'est un euphémisme, très fatigué, le chef d'État algérien. Sa réélection est très controversée. Quel est votre avis? Écoutez, il y a des Algériens qui étaient pour, il y a des Algériens qui sont contre, comme dans tous les pays. Je vous dirais, en toute sincérité, je suis un homme plutôt un opérateur économique qu'un politicien. Donc je n'ai pas de jugement sur ça. Il y a 3 ans et demi débutait ce qu'on appelle les printemps arabes en Méditerranée. La Tunisie, pays voisin de l'Algérie, est aujourd'hui en plein processus démocratique. Vous le savez, la transition se poursuit. L'Égypte, elle, connaît une situation compliquée. Elle est revenue sous le joug des militaires. Quel avenir souhaitez-vous pour l'Algérie? Je souhaiterais que notre pays soit un pays prospère, qu'on développe les ressources naturelles et notre industrie, qu'on crée des emplois pour nos jeunes, que l'Algérie devienne le dragon de l'Afrique, et on a cette possibilité. L'Algérie, si on libérait les initiatives, peut connaître une croissance à 2 chiffres, on n'a absolument aucun problème. Mais l'Algérie, là, a ses ressources depuis longtemps, Monsieur Rebrab. Qu'est-ce qui fait que depuis l'indépendance en 1962, les Algériens ne voient pas tous, et loin de là, la couleur, le fruit justement de ces richesses, notamment les hydrocarbures? Parce qu'il faut libérer les initiatives. On ne doit pas rester à une économie étatique. Le problème est à ce niveau-là. Sinon, l'Algérie, elle a des entrepreneurs, elle a des jeunes qui peuvent la développer, on a le savoir-faire, on a des ressources naturelles et on est en face d'un grand continent très développé. Donc on n'a absolument aucun problème pour développer notre pays. Et si la Tunisie ou l'Égypte ont connu des difficultés sociales, c'est à cause justement des problèmes économiques. Issad Rebrab, merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner sur le plateau de TV5 Monde. On terminera donc sur ce message d'espoir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le patron, président directeur général du groupe Cevital. Merci à vous. Merci à vous.